On va regarder maintenant le code pour passer d'un automate à une expression régulière en utilisant Floyd-Warshall. Donc si vous vous rappelez ici, on avait vu comment passer justement de l'automate à l'expression régulière en enlevant petit à petit des sommets du graphe, donc des états de l'automate. Donc on avait commencé tout d'abord par transformer un petit peu l'automate. Donc on avait créé un nouvel état de départ et un nouvel état d'acceptation pour avoir un seul état d'acceptation. Donc si vous voyez, les anciens états d'acceptation ont été reliés à ce nouvel état d'acceptation. Et eux ont perdu le caractère d'être d'acceptation. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment je peux passer de 0 à 5, donc tous les chemins possibles. Donc on voit ici, là, il y a une étiquette, il y a A, il y a B, etc. Et compacter ça en une expression régulière. Donc ce qu'on avait vu, c'était, on va éliminer des états. Donc bien sûr, on ne touche pas à 0 et à 5. Et on doit garder la même information. Donc là, par exemple, on avait choisi, alors oui, on va tout d'abord remettre ça comme une expression régulière, voilà, et ensuite on avait choisi 2, et quand on veut supprimer 2, avant de le supprimer, on est obligé de garder la même information, donc regardez comment on peut, donc on avait vu par exemple aller de 1 à 4 en passant par 2, et donc l'idée c'était de se dire, ok, pour aller de là à là, on prend l'expression régulière qui a là, l'expression, on concatène à l'expression régulière qui est là, mais itérée, parce qu'on pourrait faire ce chemin-là, ça peut être celui-là, une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, etc. Et ensuite on met C. Donc là, ça nous faisait bébé étoile C. Et donc ça, c'est la même étape en fait que ce qu'on avait fait dans l'algo de fermeture transitive. Vous vous rappelez, on avait dit, si je peux aller de 1 à 4 en passant par 2, c'est que je peux aller de 1 à 2, puis de 2 à 4. Donc c'est à peu près, c'est similaire, mais bien sûr, l'objectif n'est pas le même, parce que c'est pas juste savoir si on peut aller d'un point à un autre, mais véhiculer, reconstruire l'expression régulière qui permet de faire ça. Donc ensuite, ce qu'on avait fait, on supprimait 2, et on voit qu'on avait mis à jour les expressions régulières ici, et puis on continue, donc comme dans Floyd-Warshall, en fait, l'idée dans Floyd-Warshall, sur la fermeture transitive, on avait dit au début, on n'a encore rien vu, puis après on avait mis 0, puis après on avait mis 0,1, etc. Donc là on va faire pareil, sauf que 0 et 5, on n'a pas besoin de les supprimer, donc on va d'abord créer la matrice initiale. Donc la matrice initiale, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Ensuite on va dire, j'élimine, alors ici c'était 2 qu'on a éliminé. Ensuite ici on va éliminer, je crois que c'est 3, oui. Donc ensuite, on aurait dit, voilà, j'ai éliminé 2, puis j'élimine 3, etc., etc. Donc ensuite c'est 4, ensuite c'est 1, et au final, on a l'expression régulière finale, résultante, donc qui exprime le langage qui était généré par l'automate. Donc si on regarde le code maintenant, donc tout d'abord, il faut commencer par représenter les expressions régulières. Donc voilà la façon que j'ai choisie pour représenter une expression régulière. Donc ici, on a tout d'abord l'expression régulière empty, donc celle-ci, donc qui reconnaît que le langage vide. Ensuite, on a epsilon, donc un petit epsilon qui reconnaît le langage qui contient epsilon. Alors ici, au lieu de mettre un seul caractère, j'ai mis un ensemble de caractères. Donc bien sûr, si on n'en a qu'un, ça sera représenté par un ensemble qui contient simplement le caractère, par exemple A, mais c'est plus général, et du coup, on peut représenter tout un ensemble de caractères d'un coup. Pas simplement faire A ou B ou C, etc. On peut tout représenter dans l'ensemble. Donc l'ensemble de caractères, c'est juste un ensemble de quarts, ici, donc défini ici. Ensuite, la concaténation, donc pour concaténer deux expressions régulières, donc ce que j'ai indiqué ici, voilà, on met la concaténation de R1, R2, ça représente ça. Ici, c'est l'union de deux expressions régulières, donc ça représente ça. Ici, on a le 0 ou 1, donc ici, c'était pour nous le point d'interrogation, ou alors ce que j'ai représenté ici, l'expression régulière ou epsilon. Ici, on a 0
ou plus, donc là c'est le étoile, et ici 1 ou plus, donc on a le plus. Donc voilà notre façon de représenter les expressions régulières. Donc maintenant, si on regarde, voilà, l'algo de Floyd-Warshall, il est ici, et comme pour la vidéo précédente avec la fermeture transitive, eh ben, on a le graphe ici. Donc, et cette fois-ci, je vais rendre l'expression régulière. Donc le graphe sera modifié aussi, mais je vais rendre en fait, on voit ici, l'expression régulière qui se trouve entre 0 et n-1. Donc 0 c'était notre état de départ, et on a n-1 qui est l'état d'acceptation. Alors comment on représente l'expression régulière? Donc c'est une matrice. Donc si on prend voilà l'exemple qu'on vient de regarder là tout de suite, donc celui-ci, donc c'est représenté par cette matrice. Donc là ici on a 6 colonnes, 6 lignes, puisqu'on a 6 états de 0 à 5. Et on représente les transitions. Donc quand il n'y a pas de transition, on met empty, donc l'expression régulière vide, donc celle-ci. Et sinon, bah, on représente l'expression régulière. Donc si on regarde par exemple ici on a une union, donc ça serait de 3 vers 3. Donc de 3 vers 3, c'est ça, et donc on a bien A ou B. Donc voilà, on peut vérifier ici par exemple de 3 en 5, et ben on devrait avoir un epsilon, donc c'est celui-ci. Et ainsi de suite. Donc on a bien notre matrice ici qui représente exactement cet automate-là. Donc maintenant l'idée c'est de reconstruire tous les chemins possibles, donc avec l'expression régulière qui représente ce chemin. Donc, et on veut passer de 0 en 5. Donc on va faire exactement ce qu'on a vu, c'est qu'on va choisir d'abord, alors ici dans l'algo vous verrez on va commencer par 1 et on va l'éliminer. Mais pour l'éliminer il faut conserver l'information, donc bien mettre à jour les transitions. Ensuite on éliminera 2, puis 3, puis 4. Et une fois que tout ça sera fait, il ne nous restera plus qu'une transition entre 0 et 5. Et ça représentera l'expression régulière qui reconnaît les mots du langage engendré par l'automate. Donc le code est très similaire à ce qu'on a vu. Ok, donc maintenant l'algo. Donc c'est très proche de ce qu'on avait vu pour la fermeture transitive. Donc ici on prend la taille de la matrice et on a nos 3 boucles imbriquées. Donc l'idée c'est quand je choisis un cas à supprimer, donc bien sûr je ne choisis pas 0 et n-1 puisque 0 c'est mon état de départ, n-1 c'est mon état d'acceptation, donc ceux-là on ne les supprime pas. Ensuite donc je choisis un cas, et quand je choisis un cas pour tous les couples I, J, donc d'états qui existent encore et différents de cas, du cas que je veux supprimer, donc c'est ce que j'exprime par ce if là et ce if là, c'est dire le i que je choisis il est strictement supérieur à k puisque les autres ont été supprimés déjà, donc, et le k c'est celui que je suis en train de considérer. Et on fait pareil pour j, donc avec la même condition. Donc maintenant ce que je fais c'est voilà, j'ai i, j'ai j, je veux supprimer k, donc k n'existera plus après, donc il ne faut pas que je perde d'informations. Donc si on regarde ici, on a RE1, c'est l'expression régulière qu'on a pour l'instant entre I et K. Donc voilà, RE1. On a RE2, c'est l'expression régulière entre K et J pour l'instant. Alors la boucle, elle est là. Donc ça, c'est l'expression régulière entre K et K. Alors, je pourrais l'appeler RE3 par exemple. Donc on va appeler ça RE3. Et il ne faut pas oublier aussi ici, là, l'expression régulière qu'il y a pour l'instant entre I et J sans passer par K. Donc ici, appelons-la RE4. Donc on va dire que ça c'est RE4.
Donc maintenant, ça fait quoi? Comment on met à jour cette transition entre I et J? Donc ça. Et ben on dit, l'information que je ne dois pas perdre, c'est que, bon, ici c'était quand je ne passe pas par K, donc ça, il faut que je le conserve. Mais il faut que je rajoute quoi? Bah, comment aller de I en K, donc l'expression régulière qui me représente toutes les façons d'aller de I en K, pour le moment. Ensuite, ici, je peux boucler autant de fois que je veux sur K, donc avec cette expression régulière-là. Et ensuite, pour repartir vers J, donc l'expression régulière RE2. Donc ça nous dit, bah, je dois, pour garder la même information, quand je vais supprimer K, il faut que je conserve RE1 concaténé à RE3 étoile et concaténé à RE2. Donc voilà notre nouvelle expression régulière. Donc on met à jour ici, donc RE. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ben on continue les itérations et tout à la fin, on rend le résultat qui représentera l'expression régulière ici, donc qui se trouve là, donc entre 0 et n-1. 0 et n-1. Donc la complexité de ça, c'est quoi? Ben, il y a les trois boucles for, on va avoir O de n3. Par contre, on pourrait se demander, les expressions régulières qui vont être construites, elles sont de plus en plus grosses. Et ça, est-ce que c'est à prendre en compte, c'est sûr. Et est-ce que ça ne va pas changer la complexité? Donc, je vais revenir sur cette question juste après, mais on va quand même faire des petits exemples pour voir ce que ça donne. Donc, on va tout d'abord regarder un exemple simple. Voilà, celui-là. Donc ça, normalement, c'est l'expression régulière. C'est l'automate qui représente l'expression régulière. Donc n'importe quoi, donc A ou B, étoile. Et ensuite, on devait avoir ABA. Donc A, B, A et A ou B, étoile. Donc voilà. Donc c'est cet automate représenté par cette matrice. Donc maintenant, on va lancer l'algo et voir si on retrouve celle-là ou une qui serait équivalente. Donc on va charger d'abord le fichier et ensuite on va lancer Floyd Warshall sur l'automate qu'on vient de voir. Donc c'est parti. Donc on a notre représentation de l'expression régulière. Donc vous rappelez avec les concaténations, etc., les zéros hors mort. Donc ce que je vous présentais ici tout à l'heure. Donc cette chose-là. Ok, alors c'est pas très lisible, donc j'ai fait une fonction d'affichage que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc on va imprimer notre expression régulière RE ici sur la sortie standard grâce à notre print. Donc là, ça va être facile de voir que c'est correct puisque c'est exactement l'expression régulière qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, c'est A ou B, étoile. Donc j'ai représenté le étoile par ce symbole au lieu de ça, puisque si jamais il y a ce symbole dans l'expression, bah, j'aurai une confusion entre le étoile ou vraiment, donc l'itération ou vraiment le étoile. Et donc on a bien A ou B étoile, ABA, A ou B étoile. Donc ça a l'air de marcher. Donc on va essayer avec une autre. Donc on va prendre l'exemple, donc celui-là, et c'est cet automate-là. Donc on va le transformer et voir. Alors sûrement que l'expression régulière va pas être trop lisible. Déjà rien que là. Donc c'était ça, c'est pas forcément super lisible. Et ça serait vraiment de la chance de tomber sur la même. Donc on va, j'espère tomber sur bien sûr une équivalente, mais on va utiliser comme d'habitude donc le site celui-là pour transformer l'expression régulière en un automate déterministe minimal et comme ça on pourra comparer. Donc on refait la même chose. Donc sur l'exemple,
Donc l'expression régulière est plus grosse. On va l'afficher. Donc on obtient ça. Donc aucune idée, c'est la même chose. Donc on va la copier. Et comme sur le site, en fait, ça n'attend pas les mêmes symboles que moi, ce que je mets pour l'étoile, pour le epsilon, etc. J'ai fait un petit script, donc celui-là, que je vous ai donné sur le site, qui va me permettre de convertir, voilà, pour avoir la même représentation. Donc là, on a la bonne représentation maintenant. Et on va voir si on reconnaît notre automate. Donc on convertit. Et ça donne quoi? Ça m'a l'air plutôt bien. Donc si on regarde, je vais mettre en même temps l'automate. Ok, donc voilà, voici la version initiale qui était minimale, celle-là. Et est-ce que ça se ressemble? Donc on a le même nombre d'états. C'est peut-être même la même chose, c'est même peut-être la même numérotation. Et oui, ça a l'air. Donc on a bien l'état 1 ici avec la boucle sur A. On peut aller vers 2, B ou A comme ça. Vous voyez, ouais. En fait, c'est bien le même. Donc on a la bonne expression régulière. Alors, si on essayait un autre exemple, cette fois-ci notre expression classique, donc celle sur les commentaires. Donc celle-ci. Donc on va voir si on obtient une expression régulière différente, mais équivalente bien sûr. Donc on teste ça. Ok, donc on obtient ça, on va l'afficher pour y voir plus clair. Donc c'est ça. Et ça ressemble pas à ce qu'on avait vu. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va voir si on reconnaît l'automate. Donc là on voit pourquoi j'ai utilisé les deux symboles différents, parce que ça c'est vraiment le étoile dans le commentaire, donc celui-là. Et ici c'est l'itération. Donc je vais copier ça et remplacer le étoile par un autre symbole pour le mettre sur le site. Donc on refait comme tout à l'heure. J'obtiens ça. Et là je vais... Ah oui, alors là je suis perdu du coup à cause des étoiles. Donc on va changer. On va recommencer, mais changer ici le caractère étoile par un O par exemple. Ok, c'est mieux comme ça. On convertit. Et qu'est-ce qu'on obtient? Bon, ça a l'air bon. On obtient un slash. Alors ici, c'est le étoile du coup. Là, ici, ça serait notre étoile. Étoile aussi ici. Donc là, on reconnaît bien tout sauf étoile. Et cette transition-là, tout sauf étoile slash. Donc parfait, c'est bien le même automate. Mais avec une expression régulière différente de ce qu'on avait, nous, trouvé. Donc on obtient ça. Donc je vous laisse regarder ce que vous en pensez. Ok, donc ce qui nous reste à voir maintenant, c'est deux choses, oui. D'une part, je vais vous montrer comment j'affiche, parce qu'il y a une petite technique que j'aime bien dedans. Et aussi, il nous reste quand même quelque chose sur la complexité. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, donc sur la complexité, ok, c'est vrai que c'est en haut de N3. Mais en fait, les symboles, à chaque fois quand on a quelque chose comme ça, donc on va remettre à jour cette transition-là entre I et J en passant par K. Donc on a ici une expression régulière, donc celle-là
de mémoire, on avait dû l'appeler RE4. Ici, RE3, RE1 et RE2. Mais quand on met à jour celle-là, on reprend celle-là. Donc on rajoute un symbole OU, on reprend RE1 entièrement, on reprend RE3 entièrement, on met un autre symbole étoile et on reconcatène avec RE2. Donc ça nous fait croître pas mal l'expression régulière. Et si on regarde, à chaque fois qu'on va remettre à jour une transition, les symboles, même si on avait commencé par un seul symbole sur chacun des arcs au début, donc la première fois, on aurait donc ici donc ici par exemple, quand on va faire la transformation, ça va nous faire passer de 1 à donc plus de 4 fois en fait. Puisque même sans compter ce symbole-là et ce symbole-là, ça passe de D à BC. Donc on fait un x4 sur la taille, au moins un x4. Et à chaque fois, c'est pareil par rapport au début, où on n'avait qu'un symbole. Donc, et c'est pareil à chaque fois, puisque là, ici, on aurait RE4. Donc là encore, on a ce groupe-là, donc ça multiplie par 4, même sans compter le étoile et le pipe ici. Donc ça va pas. Si à chaque étape, on multiplie par 4, on pourrait obtenir en fait une taille d'expression régulière qui soit de 4 à la puissance n. Donc ça va pas. Maintenant, c'est possible en fait qu'on obtienne une expression régulière qui soit de taille exponentielle par rapport à l'expression de base qui serait un seul caractère. Mais en OCaml, en fait, on va partager les choses, on ne va pas copier. Quand on va créer une nouvelle expression régulière, par exemple si on a une grosse expression régulière RE1 et une autre RE2, et qu'on fait union de ça, il ne fait pas la copie de RE1 ni la copie de RE2 quand il crée ça. Il fait l'union là, ici ce sont les adresses en fait qui sont véhiculées. Donc on n'a pas de copie quand on assemble en fait. Donc on n'a pas ce problème d'avoir à copier tout ce qu'on avait fait pour RE1 et RE2. Donc on n'aura pas de problème lors de la construction, on restera bien en O de N3, puisque à chaque fois c'est juste assembler quelques adresses. Mais par contre, quand on va l'afficher, si jamais vraiment le résultat de l'expression régulière est très gros, donc est exponentiel par rapport à n, bah là on peut pas y couper, on aura un problème. Ok, donc juste pour vous montrer voilà, que c'est bien partagé les choses en OCaml, on va faire un petit exemple. Donc je vais écrire deux expressions régulières, les combiner, et on va voir si les adresses sont les mêmes. Ok, donc on va d'abord créer cette expression régulière. Puis celle-ci. Et enfin celle-ci qui combine les deux. Donc maintenant, je vais essayer de comparer, donc je vais comparer les adresses de, justement, dans RE3, j'ai fait une concaténation de RE1 et RE2. Donc je vais pattern matcher RE3 et comparer le contenu de la concaténation, donc le premier argument et le deuxième, avec justement mes RE1 et mes RE2, pour voir s'il n'y a pas eu de copie, si c'est vraiment bien, comme je vous disais, la même chose, donc la même adresse. Donc pour comparer les adresses, on va utiliser le égal égal de OCaml. Donc voilà, ici je fais du pattern matching sur RE3, je déstructure, du coup je obtiens la concaténation, j'obtiens l'opérande gauche, l'opérande droite, et je regarde est-ce que les deux partagent, donc est-ce que R partage la même adresse avec RE1, donc avec le égal égal, et est-ce que R' partage la même adresse avec RE2.
Ok, donc bon, il nous dit que le pattern matching n'est pas exhaustif, mais ça, c'est rien. Et oui, on a bien la même adresse. Donc vous voyez, on n'a pas de copies qui vont être faites à chaque fois et avoir justement ce problème, vu que l'expression régulière va être de plus en plus grosse et potentiellement on peut avoir une croissance exponentielle. Donc, alors je vous ai dit que je vous montrerai comment on affiche justement, mais avant, j'ai oublié, je voulais vous montrer les constructeurs qui sont ici. Voilà, donc ici on a tout un ensemble de constructeurs, empty, epsilon, singleton, etc. Donc ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement, c'est concaténation, union, etc. Donc au lieu de créer directement, par exemple, une union en utilisant ça, on utilise ce qu'on appelle des constructeurs intelligents, c'est-à-dire moi je vais essayer de simplifier un minimum les expressions qu'on me donne. Donc je vais vous montrer, par exemple, la concaténation. Donc au lieu de rendre simplement ça, et bien d'abord je regarde, j'essaye d'utiliser des équivalences algébriques entre expressions régulières et je pattern match sur RE1, RE2. Donc si jamais je veux concaténer vide avec quelque chose, et bien ça donne vide. Donc c'est ce qu'on exprime ici. Maintenant, si jamais je veux faire epsilon avec une autre, concaténer une autre expression régulière, ben ça reste l'autre expression régulière. Donc je fais très peu en fait de simplification, mais rien que celle-là, vous allez voir, ça simplifie les choses. Donc ensuite, ben, on fait la concaténation normale. Et pour l'union, on fait la même chose. Donc on se dit, ok, si jamais je fais empty ou une expression, ben ça, c'est l'expression régulière R. Puisque ça, c'est l'expression régulière en fait qui ne reconnaît rien. Ensuite, bah, c'est tout en fait. Bon, ici, je voulais exprimer que si les deux expressions régulières étaient égales, je rendais que l'une, mais bon, l'égalité de OCaml, c'est structurel, donc ça va potentiellement avoir à parcourir les deux structures, les deux expressions, donc ça peut être complexe, donc je préférais pas mettre. Donc ensuite, je mets union. Ensuite, ici, c'est 0 ou 1, donc c'est notre point d'interrogation. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Si jamais RE, c'est empty ou epsilon. Donc si c'est empty, ça veut dire que je prends 0 ou 1. 0 ou 1, c'est quoi? C'est prendre ça ou epsilon. Donc comme ça ne reconnaît rien, bah là c'est epsilon. Ensuite, si je prends epsilon 0 ou une fois, ça fait epsilon ou epsilon. Donc bien sûr, ça aussi c'est epsilon simplement. Donc voilà pour ça, pour cette simplification. Ensuite, si on me dit j'ai une expression régulière R, je la prends 0 ou une fois, donc ça c'est équivalent à epsilon ou R, et je refais point d'interrogation là-dessus. Donc ça c'est équivalent à quoi? À epsilon ou R ou epsilon. Donc on voit bien que ça revient à epsilon ou R. Donc pour 0 ou plusieurs fois, je dis si je fais ça. Ça revient à quoi? Ça revient à epsilon ou R étoile. Mais dans le R étoile, il y a déjà le epsilon, donc c'est aussi l'expression régulière de départ. Donc voilà. Ensuite, celle-ci, c'est G R plus. Et je mets un point d'interrogation. Donc ça revient à quoi? Ça revient à epsilon ou R plus. Et epsilon ou R plus, c'est R étoile. Donc c'est pour ça que ça transforme ça en R étoile. Et sinon, eh ben, je la construis vraiment, sans la simplifier. On a la même chose, donc je vous laisserai regarder si vous retrouvez bien vous comprenez bien les équivalences. Ça va être le même principe. Maintenant, si j'avais pas fait ça, donc on va mettre ça en commentaire et on va les construire directement sans simplification. On va voir la différence des expressions régulières qu'on obtient.
Ok, donc vous voyez là quand je fais l'union par exemple, bah, je fais directement ça. Aucune simplification. La concaténation pareil. Donc on va relancer et voir si ça nous apporte vraiment quelque chose. Ok, donc on recharge le fichier et on va essayer par exemple les commentaires. Donc voilà, on va l'afficher. Ok, donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est un peu moins lisible quand même. Donc on obtient tout ça. Donc rien que sur les commentaires, ça a l'air vraiment utile quand même. Parce que là en fait on voit les concaténations avec les empty qui auraient dû donner empty. Mais bon. Donc voilà, c'était intéressant. Même si les simplifications ne sont pas très importantes, bah, ça a quand même un impact non négligeable sur la taille de l'expression régulière. Donc on va essayer avec une autre. Donc on va prendre l'exemple qui était ici. Et qu'est-ce que ça nous donne? Oui, alors déjà que l'autre était illisible, alors celui-là c'est encore pire. Donc on voit bien l'intérêt d'avoir ces simplifications. Alors, juste pour la route, un petit dernier. Donc celle qui était vraiment très claire, est-ce qu'on va toujours garder la même clarté? J'en doute. Donc voilà. Donc là c'est complètement illisible. Donc oui, donc le fait de faire cette petite simplification, même si on voit c'était pas trop compliqué ce qu'on a fait, eh ben ça a vraiment aidé pour réduire la taille de l'expression régulière. Donc dernière chose maintenant, l'affichage. Je voulais juste vous montrer une petite technique qui est intéressante. Donc pour afficher une expression régulière, j'utilise print regex ici et je vais utiliser le fprintf du module format. Donc le module format, je l'ai ouvert juste là. Donc ce qui est intéressant en fait dans ce module, c'est que je peux, donc ça ressemble à un printf, mais j'ai ce pourcentage A. Le pourcentage A en fait, je peux insérer ici ce que printregex va m'afficher, donc en lui passant l'expression régulière. Alors ça c'est juste pour flush, le arrobas point, c'est juste pour flush les buffers. Donc maintenant, si je regarde printregex, alors le premier paramètre, oui ici, c'est juste pour dire par exemple, est-ce que j'affiche sur la sortie standard, est-ce que j'affiche dans un fichier, etc. Donc je voulais vous montrer en fait le truc intéressant, c'est pour éviter d'avoir des parentésages inutiles. Donc par exemple, si j'ai A, B ou C, j'ai pas besoin d'avoir de parenthèse ici, puisque l'alternative est de priorité inférieure à la concaténation par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord essayer d'afficher les opérateurs de moins grande priorité. C'est pour ça que je commence par afficher l'alternative. Donc si on regarde comment ça marche. Voilà, l'alternative c'est ici. Donc ce que je vais faire, c'est si je rencontre bien le union de deux expressions régulières, j'utilise mon fprintf et donc ça c'est pour m'indiquer comment afficher. Donc le pourcentage A ici, il va essayer d'afficher RE1 grâce à print alternative. Donc il se rappelle récursivement. Alors le ppf là, c'est passé automatiquement. Ici j'ai pas besoin de le réindiquer. Ici c'est une séquence UTF-8. Donc c'est 3 caractères. Donc le anti/x, c'est pour pouvoir mettre le code ici en hexadécimal du caractère. Donc ici, cette séquence de 3 caractères, ça me permet d'afficher une barre un peu plus grande pour la distinguer en fait. Si dans mon expression régulière, j'ai vraiment le pipe, c'est pour distinguer l'alternative du pipe. Et ensuite, ici, je dis je veux afficher RE2, toujours avec print alternative. Donc on voit que je n'ai pas mis de parenthèse, j'ai pas mis ici autour des pourcentages A, j'ai pas eu à mettre ça.
Pourquoi? Parce que l'alternative est moins prioritaire, donc c'est inutile ces parenthèses-là. Donc j'essaie d'afficher des ou autant que je peux, et on remarque aussi que quand j'ai plusieurs ou, je vais avoir ce bloc-là, ou ce bloc-là, ou. Je mets pas de parenthèse ici, c'est inutile aussi. Donc une fois que je rencontre plus d'alternatives, eh ben, je passe à la concaténation. Donc la concaténation, elle est ici. Et là, pareil, je ne mets pas parenthèse comme ça pour la concaténation, parce que maintenant, ce que je vais afficher là, ça va être plus prioritaire que la concaténation. Donc vous voyez, l'idée de cette technique-là, c'est intéressant, ça va me permettre de minimiser le nombre de parenthèses. Donc là, c'est pareil, la concaténation, récursivement, je continue sur RE1, sur RE2, et quand je peux plus, j'appelle la fonction qui va afficher les opérateurs unaires. Donc voilà cette fonction-là. Donc ici, c'est le 0 ou 1, donc le point d'interrogation. Et là, encore une fois, j'ai mis une séquence UTF-8 qui va me permettre de représenter un point d'interrogation un peu plus gros, qui me permettra de différencier dans une expression régulière quand j'ai le point d'interrogation vraiment et le point d'interrogation qui représente le 0 ou 1. Et c'est toujours la même chose, j'essaie d'afficher des opérateurs unaires autant que je peux. Donc là, on fait la même chose sur 0 ou plus, ou 1 ou plus. Et toujours des séquences UTF-8 ici pour m'afficher pour le 0 ou plus, au lieu d'afficher ça, qui pourrait être un caractère normal dans mon expression régulière, j'affiche une petite étoile, un truc comme ça. Enfin, vous verrez, on l'a vu tout à l'heure. La même chose, et là, une fois que j'ai plus d'opérateur unaire, eh ben, j'appelle printBasix, donc qui affiche les 4 bases. Donc les 4 bases, donc voilà, printBasix, et les 4 bases, c'est soit empty, donc encore une séquence UTF-8, epsilon, et soit mon ensemble de caractères. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de printRange, mais c'est pour essayer de, quand j'ai un ensemble de caractères, essayer de les regrouper en intervalles. Donc ici, par exemple, si j'avais les caractères A, B, C, D dans l'ensemble, et E par exemple, et d'autres caractères, bah ça, je le représenterai par A, E. Ça compacte comme ça l'affichage. Donc là, on a nos 4 bases, et si jamais on n'est plus dans des 4 bases, ça veut dire en fait qu'on a un opérateur qui doit être parenthésé. Par exemple, on avait ça. Si j'avais au début une expression comme ça, donc voilà, si j'ai cette expression-là, là, la première alternative, c'était en haut, il n'y avait pas de parenthésage besoin, on n'avait pas besoin de parenthésage. Après, on serait descendu ici, la concaténation, ici, elle n'avait pas besoin de parenthésage non plus. Le point d'interrogation non plus, puisqu'il porte là-dessus. Mais maintenant, ça, c'était un bloc et qu'on ne peut pas enlever les parenthèses ici. Mais ce bloc-là, là, c'est celui qui atterrirait là. Donc pour prendre un exemple, un autre exemple, imaginons que j'ai concaténation. Et maintenant, dans la concaténation, j'ai union. Et ici, bon, je vais mettre comme si c'était les caractères comme ça. A et pourquoi pas epsilon. Et ici, j'ai par exemple B. Donc quand on avait commencé par afficher, on n'avait pas trouvé d'union. Ensuite, on trouve une concaténation. Donc là, on est capable d'afficher directement ça, coller la représentation de ça, coller à la représentation de ça. Mais maintenant, on descend, on descend, on descend, et l'union, pour la retrouver, eh ben, on est obligé de rappeler printRegex. Puisque, en fait, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est partir des unions, ensuite concaténation, mais on ne peut pas remonter directement là. Si on redescend ensuite aux opérateurs unaires, ensuite on a les basics,
Et si jamais on veut remonter dans la hiérarchie de priorité, donc ici c'est le moins prioritaire, donc là on est obligé de rappeler repasser par union, mais là il faut insérer les parenthèses, puisque ça veut dire que l'union qu'on trouve était en dessous d'opérateurs plus prioritaires que lui, comme ici, donc c'était qu'il y avait des parenthèses en fait. Donc les parenthèses sont nécessaires. Donc voilà, on part des unions, pas besoin de parenthèses, concaténation, pas besoin de parenthèses encore, puisque ce qui est en dessous est plus prioritaire, mais si jamais on doit remonter plus haut, donc des opérateurs moins prioritaires, et bien là ça voulait dire qu'il y avait forcément des parenthèses. Ok, donc on a fait le tour. Donc on a fait le tour du code. Je ne vais pas regarder dans cette vidéo en fait. Donc ici on a une fonction importante en fait qui nous permet de passer d'une chaîne de caractères vers une expression régulière. Bon, je ne vais pas l'étudier ici puisqu'on le fera dans la section suivante.